Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va voir la problématique des priorités à droite. Alors, c'est pas un cours que je vais vous donner sur les priorités à droite. Si c'est ce que vous cherchez avec les explications, comment les détecter, comment les aborder, comment les franchir et une démo, je vous mets le lien, il va apparaître à peu près ici. Là, en fait, c'est pas ce qu'on va chercher. Là, on va chercher vraiment à voir qu'est-ce qui vous pose problème, pourquoi ça vous pose problème et comment régler ce problème vis-à-vis des priorités à droite. Donc, la problématique des priorités à droite, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce qui pose problème qu'est-ce qui vous pose problème avec les priorités à droite? Je dirais que le premier problème qu'on rencontre avec les priorités à droite et les intersections en général, c'est que les gens ont toujours peur, les élèves ou les gens en général ont toujours peur de gêner les gens de derrière et de trop ralentir. Alors déjà, je vous dirais une chose, on apprend à marcher avant d'apprendre à courir. Par exemple, là il y a une intersection, j'ai pas de visibilité, je ralentis. Voilà, j'ai identifié que c'était une priorité à droite. Donc au début, je vais être un peu en retard sur ma conduite commentée, mais petit à petit, je vais prendre le rythme. Alors je vais être en retard parce que j'essaye de vous expliquer un paquet de choses avant de commencer la conduite commentée. En fait, déjà on apprend à marcher avant d'apprendre à courir. Là par exemple, je détecte une intersection, je suis prioritaire, voilà, on voit le CD de passage, j'ai quand même un peu lâché mon accélérateur et puis je repars. Là c'est relativement étroit, c'est pas grave si je gêne la personne qui est en face, qui attend pour passer, elle passe après, là elle est passée, elle s'est pas énervée. Voilà, je peux pas passer en accélérant pour pas le gêner. Là idem, il y a une intersection, je vois que je suis prioritaire, je ralentis et je repars. Maintenant, là, je vais me déporter, il y a une intersection, je perçois que je suis prioritaire. Vous avez vu, j'ai le pied sur le frein parce que je dois gérer l'intersection, les voitures qui sont à droite et les voitures qui sont susceptibles d'arriver en face. Maintenant, souvent les gens, ils ont peur de faire trop doucement. Déjà, il faut y aller en fonction de votre ressenti. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher à faire vite. Le but, c'est de faire bien. La vitesse, elle vient avec l'aisance, mais l'aisance, elle ne peut venir qu'à bien faire. Donc ne cherchez pas à faire vite, cherchez à être à l'aise. Si vous faites les choses en serrant le ventre ou en vous disant pourvu que ça passe, bah, pourvu que ça passe, un jour ça passe plus. Vous avez vu, là malgré que je sois prioritaire, j'ai ralenti, il y a la voiture à gérer, il y a l'intersection. Maintenant on va aller chercher des priorités à droite. L'autre problématique qu'on a avec les priorités à droite, c'est souvent le placement qu'on va rencontrer. Donc vous voyez, là j'ai pas la place de passer à deux, ça passerait parce qu'il roule sur la bande cyclable. Maintenant le but c'est qu'il roule pas sur la bande cyclable. L'autre problématique, c'est le placement. Le placement pour aller tout droit, le placement pour tourner à gauche, ou même des fois le placement pour tourner à droite. Donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il faut rester dans votre voie. Pourquoi rester dans votre voie? Parce qu'en fait, souvent, les gens, pour gagner en temps et ne pas ralentir, et d'où l'importance de vraiment chercher à ralentir, ils vont chercher à s'écarter du danger. Et là, le plus pertinent, ça va être de vous montrer la problématique. Parce que souvent, qu'on aille à gauche, tout droit ou à droite, les gens, quand ils arrivent trop vite, ils veulent percevoir plus tôt. Et la seule manière de percevoir plus tôt le danger, ça va être de s'en écarter. Mais ça crée plusieurs problématiques. Mettons, bon là je vais arriver doucement, mais souvent je vois ça. Les gens, ils arrivent un peu trop vite. Bon là c'est limité à 30, mais ils arrivent trop vite et puis ils regardent et ils s'écartent. Et là je suis au milieu. Donc là je vais vous le refaire à un endroit où il y a moins de c'est moins susceptible d'y avoir du passage pour pas que je gêne et que je puisse avoir le temps de vous expliquer comment je gère les choses quand un élève fait comme ça. En fait, généralement, voilà, les gens ils arrivent un peu vite, bon, moi je vais arriver doucement et puis ils font ça. Ils s'écartent pour s'écarter du danger. Mais là la problématique, moi j'arrête la voiture, je suis au milieu, je dis écoute, il y a quelqu'un là qui arrive. Imagine, il y a quelqu'un qui arrive et il tourne à gauche. Et là l'élève il me dit bah il peut pas passer. Pourquoi il peut pas passer? Bah parce que nous on n'est pas à notre place.
Pourquoi on n'est pas à notre place? On n'est pas à notre place parce que d'une, on reste figé là-dessus, mais de deux, on arrive trop vite. C'est-à-dire que là, il faut garder son placement. J'ai une intersection, bon, j'ai de la visibilité, mais je vais ralentir. Je reste à droite. Je mets ma une éventuellement. Je peux repartir, mais là, je suis à ma place. Je suis pas au milieu de la route. Idem, si vous allez à droite, mettons, je vais pas le faire là, mais je vais le faire après. Mettons, je vais à droite et je m'écarte du danger. Je m'écarte comme ça. Mais là, je suis au milieu de la route. Je suis au milieu de la route. Oui, je suis prioritaire des gens de gauche, mais je suis pas prioritaire des gens d'en face. Et puis là, je suis pas du tout à ma place. Je suis au milieu de la route. Et c'est surtout ce qu'on cherche à ne pas faire. On cherche à vraiment être à sa place. Maintenant, si vous êtes prioritaire à une priorité à droite, c'est bien. On va ralentir tout de même pour laisser l'opportunité aux gens qui arrivent de gauche de nous percevoir. Puis on peut checker. Vous voyez? Alors, j'ai klaxonné. J'ai pas cherché à... C'était juste pour lui dire. Pour lui dire, voilà. Mais vous avez vu, il s'est excusé. Hein. Il m'a vu, il s'est excusé tout de suite. Et j'étais mauvaise langue. J'ai failli dire que c'était la Poste, mais c'est pas la Poste. Ça doit être une ancienne fourgonnette de la Poste, mais ce n'est pas le cas. Et là, il n'arrivait pas à 30 ans. Donc là, je gère mon placement, je viens chercher la visibilité. Voilà. Ça, c'est la première phase, la première problématique du placement. La deuxième problématique du placement, c'est que souvent sur une priorité à droite où les gens tournent à gauche, on va avoir une autre problématique, c'est que souvent les gens veulent tourner avant d'obtenir la visibilité. Alors je ralentis vraiment, il n'y a pas besoin, mais voilà, il y avait un pigeon et j'ai pas envie de rouler dessus. Là, je vais aller à gauche. Et souvent les gens, ils tournent avant d'obtenir la visibilité. C'est-à-dire, ils sont là, mais idem, même problématique. On n'est pas du tout dans notre voie. Et là, oui, vous êtes prioritaire des gens de gauche, mais vous êtes prioritaire dans votre voie, pas dans la leur. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui tourne à droite et qu'il est dans sa voie, vous n'avez rien à faire ici. Donc là, et en plus, l'autre problématique, c'est que pour obtenir la visibilité, je vais m'arrêter 2 secondes, ça va être plus simple. Pour obtenir la visibilité, quand vous êtes droit, vous allez venir chercher la visibilité. Votre regard, là, il est ici. Vous obtenez la visibilité. Mais si vous tournez comme ça, et que votre tête, elle est là, il va falloir avancer d'autant plus pour obtenir la visibilité. Et en plus, elle va être vraiment vers l'arrière. Là, le but, c'est qu'avant de tourner, vous allez à gauche, vous restez à droite, jusqu'à ce que vous obteniez la visibilité. Je ne cherche pas à venir. Voilà, là, j'ai la visibilité. Et là, si je tourne tout, je suis où? Je suis à ma place. Alors qu'on va se le refaire. On va se le refaire. Ouais, si je vais faire le tour. On va se le refaire de la manière dont il ne faut pas faire. Donc en attendant, on va continuer. Donc là, bah, le véhicule il est à l'arrêt. Bah, vous voyez, je ralentis. Moi, je sais pas ce qu'il fait là. Voilà, il se gare. Maintenant, il n'avait pas l'air au départ. Je savais pas s'il voulait monter sur le trottoir ou pas, ou reculer. Je ralentis. C'est pas une faiblesse d'avoir envie de ralentir, c'est une force. Les gens, ils ont toujours des accidents parce qu'ils vont trop vite, jamais parce qu'ils vont trop doucement. Et vous voyez, là, il y avait le monsieur, je savais pas ce qu'il voulait faire, je ralentis aussi. C'est pas une course, et d'autant plus, je vous dirais que déjà, c'est pas une course dans la vie de tous les jours, mais c'est pas une course non plus quand vous aurez votre véhicule. Ce n'est pas une course. Plus vous allez chercher à aller vite, plus vous allez vous créer des problématiques. Et on ne veut pas de problématiques. On veut être bien, on veut être à l'aise. La vitesse, elle viendra après. Sans aller dans l'exagération, bien entendu. Là, je vais à gauche, je reste à droite. Si je commence à tourner maintenant, et là, je suis prioritaire des gens de gauche, mais je suis prioritaire dans ma voie, pas dans la leur. Là, ce qu'il faut que je fasse, ce qui est important, c'est que je tourne dans ma voie. Là, ici. Si je me retrouve dans la voie de gauche, c'est pas normal. Imaginez, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, c'est ça la problématique. Tiens, on va passer par là, ça va changer un peu. Donc, et l'autre problématique qu'il y a,
c'est que souvent les gens, ils veulent prendre l'embrayage avant que ce ne soit nécessaire. Freiner, voilà, moi je prends pas mon embrayage là. Hop, si là je suis pas à l'aise, je mets mon embrayage, je mets ma une. Je prends mon embrayage et je mets ma une. Mais surtout, je me jette pas en permanence sur l'embrayage. Les gens arrivent avec de l'élan, ils sont à plus de 30 km/h, ils veulent freiner, ils font ça. Surtout pas, là, ma voiture elle ralentit pas. Non, je freine. J'ai encore envie de ralentir. À ce moment-là, je prends l'embrayage, je mets la une. Mais surtout, je me jette pas sur mon embrayage. Le but de la première roulante, c'est d'anticiper le redémarrage. C'est pas de rétrograder en une. Hein. Le rétrogradage en une, il est brutal. Hein. Là, je vais à gauche, je viens chercher la visibilité avant de tourner. Surtout, je tourne pas comme je vais faire tout à l'heure. Là, je vais le faire vraiment parce qu'il est très peu probable qu'il y ait des véhicules qui arrivent de gauche. Mais c'est pas à faire. Hein. Parce que là, la problématique, je mets ma une, hop, je tourne. Là, j'ai toujours pas la visibilité. Là, je l'ai obtenue. Mais regardez où je suis. Je suis carrément à gauche. Je suis pas du tout dans ma voie. Là, on veut pas ça, nous. On veut que vous tourniez dans votre voie, chez vous. Il faut respecter les autres. Et respecter les autres, ça commence par respecter leur place. Et du coup, pas l'utiliser. Maintenant, il y a des fois où vous serez obligé de l'utiliser, mais ça va demander des actions de votre part, des ralentissements, etc. Maintenant, là, c'était pas le cas. Ça nécessitait pas, ça ne nécessitait pas de passer chez les autres. Maintenant, par exemple, ici, là où je suis passé tout à l'heure, vous voyez, lui, il est garé très proche de l'intersection. Là, je dois la priorité à droite. Et vous avez vu, je suis à l'arrêt. Hein. Je suis quasiment à l'arrêt. J'ai laissé glisser ma voiture tout doucement. Je suis prioritaire de gauche. Là, j'ai la visibilité à droite. Il n'y a personne. Mais là, forcément, je suis obligé de tourner avant. Sinon, je rentre dedans. Mais vous avez vu que j'ai pallié à cette problématique en m'assurant que vraiment, il n'y avait personne. Et en ralentissant d'autant plus. Plus ce sera compliqué, plus il faudra ralentir. Et surtout pas chercher à mettre du rythme. Et ça, c'est la plus grosse problématique qu'on rencontre. Et cette problématique, elle va en entraîner beaucoup d'autres. Donc, déjà, on se jette pas. Là, je suis en 3, je vais mettre ma deuxième. On se jette pas sur l'embrayage. Là, je suis prioritaire des gens de gauche. Je vais à droite, je contrôle, j'indique. Je tourne, mais je garde mon pied sur le frein. Là, il n'y a personne, j'y vais. Mais surtout, je me précipite pas. Ah, on retrouve la petite voiture qui m'a coupé la priorité tout à l'heure. Après, c'est pas dramatique. Le gars, il m'a dit pardon. Voilà, je vais pas rouler derrière lui en klaxonnant pendant 2 plombes. Il n'y a aucun intérêt à faire des trucs comme ça, mis à part chercher vraiment les emmerdes avec les autres. Dites-vous que moi, même moi, ça m'arrive de faire des erreurs. Voilà, même à moi. Donc, il faut tolérer les erreurs des autres. Maintenant, le but, c'est d'en faire le moins possible quand même. Et il y a des erreurs tolérables, il y en a qui ne le sont pas, par contre. Là, je vais tout droit. Hop, je gère mon ralenti. Là, je suis plus à l'aise, je risque de caler, je prends l'embrayage. Mais je pouvais même le faire quelques mètres avant. Le but, c'est surtout pas vous jeter sans arrêt sur cet embrayage et mettre cette première. Ne faites pas ça à 30, il n'y a aucun intérêt. Et en plus, la problématique, c'est qu'une fois que vous avez pris l'embrayage, vous ne savez pas si la une, elle est adaptée ou pas. Donc là, je contrôle l'angle mort parce qu'il y avait une voie pour tourner à droite et c'est un peu compliqué ici le placement. Donc là, il y a une priorité à droite, je freine. Si je suis pas à l'aise, je reprends l'embrayage. Là, c'est bon, il n'y a personne, je repars. On va s'en refaire quelques-unes et vous allez voir qu'il y a des priorités à droite qui méritent de mettre la une et il y en a d'autres qui ne le méritent absolument pas. On va aller tout droit. Là, j'ai pas le choix. J'ai pas de visibilité ni à gauche ni à droite. Je vois pas comment passer en deux. C'est pas possible. Moi, je suis pas capable de le faire. Et je dirais que si vous n'osez pas ralentir dans ce cas-là, accélérez. Hein, parce que vous passerez moins de temps dans l'intersection. Vous voyez l'idée? Alors, bien entendu, n'accélérez pas. Il faut ralentir. Mais je veux dire, faut ralentir en fonction et vous être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, il faut continuer à ralentir. N'allez pas au-delà de ce que vous ressentez devoir faire. Ça, c'est vraiment le plus important dans toutes les intersections que vous pourrez avoir. Et ça, c'est un conseil à retenir pour toute votre vie hein, de conducteur.
vous n'êtes pas à l'aise, vous ralentissez. Les gens, ils ont toujours des accidents parce qu'ils vont trop vite, jamais parce qu'ils vont trop doucement. Et vous voyez, là, je tourne à gauche, malgré qu'il n'y ait pas de priorité à droite, je suis bien resté dans ma voie. Et ça, c'est vraiment important. Je veux dire, je me retrouve pas à gauche, j'anticipe pas, je tourne pas avant. Et ça c'est important parce que c'est votre placement. Et ce placement, il va vous permettre après d'obtenir la visibilité. C'est-à-dire que si je tourne trop tôt, bah forcément, je prends l'angle, du coup, j'ai plus de visibilité. Là, idem, il y a une intersection. Moi, je sais pas pour le moment, je mets ma 2. Là, il n'y a pas de signalisation, bah, je ralentis. Je prends l'embrayage éventuellement si j'ai envie. Et effectivement, là, je vais le prendre. Je viens chercher la visibilité en laissant glisser et je repars. Mais surtout, ne vous arrêtez pas avant d'obtenir la visibilité. Alors, arrivez de manière à être capable de ne pas le faire. Mais souvent, j'ai des gens, ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là et je leur dis, ça change quoi ton problème de t'arrêter ici? Ils me disent, je suis pas prioritaire. Je suis d'accord. Mais là, ça ne change rien. Je veux dire, je suis à 10 mètres de l'intersection. Moi, je suis incapable de dire s'il y a quelqu'un ou pas. Donc, on arrive doucement, on vient chercher la visibilité. Je vais aller à gauche, tiens. Là, j'ai la visibilité, je repars. Mais vous voyez, en faisant ça, je suis dans ma voie. Dans ma voie à moi. Je suis pas dans la voie des autres. Mais bien entendu, ça nécessite d'arriver à une allure adaptée. Et ça, c'est la plus grosse problématique qu'on rencontre avec tout type d'intersection. C'est que les gens veulent arriver au rythme des autres. Déjà, d'une, les autres, ils font pas tous bien. Dixit, la camionnette jaune de tout à l'heure. Donc, ne vous imposez pas de rouler au rythme des autres. Et de deux, on roule avec ses capacités, que ce soit en moto, en voiture ou en vélo. On ne peut pas rouler aux capacités des autres. Je veux dire, c'est le bon sens. Là, je vais aller à droite. Donc là, je suis prioritaire des gens de gauche. Mais là, je vais mettre la une pour pas empiéter complètement dans la voie de gauche, là, quand je vais tourner. Vous voyez, là, je suis dans ma voie. Je suis arrivé à une allure adaptée et ça m'a permis de tourner sans prendre le trottoir et sans finir voie de gauche. Si j'arrive trop vite, forcément, je suis obligé d'élargir et je finis voie de gauche. Et ça c'est problématique. Parce que si vous n'êtes pas à votre place, vous êtes à la place de quelqu'un d'autre. Et un jour, bah, vous croisez les données, il y a un gros problème. On va s'en refaire quelques-unes. Donc là, il y a une intersection. J'ai pas, c'est indiqué priorité à droite. Voilà, je ralentis, je mets la 2. Si j'ai envie, je prends l'embrayage. Moi, là, je pense que j'ai la visibilité, il n'y a personne, j'ai pas besoin de l'embrayage. Et je suis descendu, j'étais à 14 km/h. Est-ce que ça nécessite de prendre tout le temps l'embrayage? Vous pouvez ralentir juste avec votre frein. Mais forcément, je ralentis tôt. Je prends l'embrayage, je mets ma une, je viens chercher la visibilité parce que là, c'est une priorité à droite à nouveau. Je suis prioritaire sur le vélo, j'en profite pour passer. Et là, la prochaine, on va aller à droite. Bon, là, il y a des travaux. Les travaux, ils me suggèrent qu'il faut ralentir. Hein. Il n'y a pas de... Je veux dire... je suis pas obligé de me retrouver à 20, mais là je suis à 40 et puis je continue à ralentir. Voilà, ça me permet de gérer. Et ça devient simple en fait si vous faites comme ça. Ça devient même nul. Il n'y a pas de complexité. Mais la problématique, c'est que vous vous donnez pas le temps de faire les choses. Bien entendu, tout ça, ça doit arriver à un laps de temps où mécaniquement, vous êtes capable de pas trop réfléchir à vos vitesses. Maintenant, ça vient également avec du guidage. Je veux dire... on n'y est pas tout de suite dès le départ et ce guidage, bah, c'est aussi à votre enseignant de l'amener et d'amener ces exercices au moment où c'est le plus adapté. Là je ralentis, je viens chercher la visibilité, je mets la une, hop, je mets ma une, voilà, j'ai la visibilité, il n'y a personne, je repars. Il y a quelqu'un, je m'arrête, c'est pas grave, mais à cette allure là c'est simple. Là, ouais, pourquoi j'ai commencé à m'arrêter? Parce qu'il y avait la petite dame là qui venait sur la route et je voyais la voiture qui arrivait en face. Et j'ai eu un peu peur que la voiture elle vienne par là et qu'elle passe très très proche de la dame si je m'engageais. Donc je me suis dit je vais m'arrêter, comme ça au moins il aura la place de passer sans passer à 10 cm d'elle.
Là au loin, il y a un sens interdit. Je suis obligé d'aller à droite, je peux l'indiquer si je veux. Ouais, puis je l'indique, tiens. Et vous voyez, je suis en deux. Je suis en deux. J'ai juste traîné. Je suis en 2 à 15 km/h. J'étais en 2 à 15 km/h. Là, je vérifie mon placement. C'est relativement étroit. Ça, c'est un truc de fin de formation, le gabarit. Donc là, pour moi, c'est à votre enseignant de le gérer avec vous, ça. Là, il y a une intersection, je mets la 2. Si je suis pas à l'aise, je remets la 1. Là, j'ai la visibilité, il n'y a personne, je repars. Mais il n'y a aucune obligation de se dire faut que j'avance, faut pas que je gêne. Faut pas que je gêne, je vais paraître faible. Je vais paraître faible à avoir peur de ralentir. Pas une faiblesse, hein, avoir envie de ralentir, c'est vraiment une force. Là, il n'y a personne, tac, je repars. Là, idem, il y a une intersection. Tiens, on va aller à droite, pour changer un peu. Parce que... Et on va tourner à gauche à la prochaine intersection. Et vous allez voir que sur ce type de voie, là, il y a un stop à gauche, il y a un stop à droite. On voit le stop là à droite, et puis on voit le marquage à gauche. On voit les deux marquages. Je vais aller à gauche. Je tire un peu à gauche, mais si je tourne maintenant, ça se voit là que je suis pas dans ma voie. Là, j'attends et tac, je tourne. Et là, je suis dans ma voie. Mais vraiment, ça c'est... Je pense que c'est l'une des plus grosses problématiques qu'on rencontre. Et ça, quand on le rencontre à l'examen, l'inspecteur, il discerne très rapidement cette problématique. Alors, s'il y a de la visibilité et que vous tournez comme ça, il va vous dire, bon, ce serait bien qu'on reste dans notre voie. S'il n'y en a pas et que vous tournez comme ça, il va vous dire, vous imaginez, il y a quelqu'un en face. Et là, il vous dirait, ça pourrait être dangereux. Dangereux, ça veut dire que vous pouvez créer un danger. Mais ça, quand il commence à dire ça pendant l'examen, c'est pas bon. On ira à droite. On va s'en refaire 2-3 et puis on va arrêter. Donc là, je ralentis. Il n'y a personne à gauche, personne en face. Je tourne. Et là, idem, il y a une intersection. Pour le moment, je vois juste un passage piéton, je contrôle derrière, je ralentis. Je peux mettre ma 1 éventuellement. Voilà, je mets ma 1, je viens chercher la visibilité, même si ça peut pas sortir bien vite. Et là, au loin, la rue, elle s'élargit. Bon, ça n'existe pas, ça veut dire qu'il y a une intersection. Donc là, je ralentis. J'ai pas de visibilité, je mets ma 1, je laisse glisser. Je laisse glisser. Là, j'obtiens la visibilité, je repars. Mais ne passez pas en vous disant pourvu que ça passe. Parce que le pourvu que ça passe, ben, un jour, ça passe plus. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ces explications et ces démonstrations vous auront paru claires, que tout ça pourra vous aider dans votre formation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à déclencher les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!